Re-salut à vous encore, Fear Métalleux. On continue sans crier gare. Avec le coffret de Abat. Abat ou Abbas, c'est comme vous préférez. Un petit unboxing léger, même si encore une fois Inferno l'a déjà fait, donc vous pourrez aussi aller le voir. Donc on a le petit pins qui est là. Voilà, on a le petit patch qui est là, plutôt cool. Et on a le genre de brassard un peu... brassard en, pas en mousse, mais enfin, voilà, vous voyez de quoi je peux parler. Le genre de brassard. Et l'album est là. Voilà. Donc un petit coffret plutôt sympa qui m'a été offert par le métalleux du soir. Si, oui, c'est bien ça. Par le métalleux du soir. Donc voilà, plutôt cool, une bonne surprise, ça m'a fait plaisir. Iron Maiden, le dernier album. The Book of Souls, pardon, donc j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo collection d'Alan, avec un bouquin plutôt sympa, de CD, un album d'une assez bonne facture, moi il m'a pas mal plu, les morceaux un peu longs, le fait que l'album soit en deux parties et tout, je trouvais ça cool. Il y a des morceaux accrocheurs, et puis grosso modo, même si on n'accroche pas forcément à un titre spécialement ou quoi, l'album arrive quand même à installer un genre d'ambiance générale, qui moi me plaît, qui est pas mal entraînante, et je trouve ça bon. Album que j'ai trouvé tout à l'heure encore au Gilbert Joseph, Slayer, War Painted Blood. Alors un album que j'ai déjà, mais que j'ai pris parce que c'est une version un petit peu particulière, avec un DVD en plus, un DVD qui contient, j'ai pas encore eu l'occasion de le regarder du coup puisque je l'ai acheté tout à l'heure, un petit court-métrage inspiré de la musique de l'album qui s'appelle donc Playing with Dolls. Réalisé par Mark Brooks, donc on va voir ce que ça donne, je regardais peut-être tout à l'heure, tiens, pas longtemps, ça dure 20 minutes et tout. Et donc voilà, et donc j'ai un World Painted Blood, donc je ne sais pas quoi faire, peut-être ferais-je un concours, qui sait. Slayer toujours, donc le dernier album, bon ça j'en ai assez parlé, du coup la version avec le Blu-ray qui contient un concert, et c'est plutôt cool à mater, et le making of de l'album que je n'ai pas... Ah si, j'ai regardé, mais qui lui est pas tellement intéressant, je n'ai pas spécialement retenu. C'est curieux parce que moi j'aime beaucoup les making-of et celui-là me pas fasciné. Ah, et la caisse, qu'est-ce que je vous montre? Peut-être si je vous montre derrière, peut-être vous reconnaîtrez le logo, peut-être. Ah, ça brille. Et bien il s'agit du dernier album de Sulfur Ion. Voilà, peut-être cette pochette vous parlera plus. Donc un groupe de death metal un petit peu... Enfin, avec comment dire, un peu, non pas Black Death, mais il y a un côté un peu Black Death, mais c'est surtout un genre de death ambiance, un peu chelou à faire, à dire. C'est un death metal très particulier, en fait, qui est assez profond, et on ressent vraiment l'ambiance marine, dans le sens où on a vraiment l'impression d'être dans les profondeurs de l'océan, avec un son assez chaotique, assez étouffé, assez grandiose. Franchement, un album qui tabasse autant, selon moi, que le premier album, qui était déjà une tuerie. Ghost, alors un album que j'adore, hein, que j'aime beaucoup. C'est pas mon préféré de Ghost, évidemment, mais mon préféré maintenant c'est Meliora. Enfin, cet album il est tellement incroyable, mais vous le verrez plus tard, Meliora il va pas tarder à arriver. Voilà, enfin je développe pas plus, de toute façon tout le monde connaît Ghost. Gruesome. Alors Gruesome, c'est des mecs de différents groupes, mais je ne sais plus lesquels. Pas que les mecs d'ailleurs, je dis comme parce qu'il y a une nana. Donc des membres de différents groupes qui se sont dit eh putain le death metal va à l'ancienne type fin 80, ça me manque un peu, ça serait bien qu'on en ressorte des albums comme ça. Et du coup ils ont formé Gruesome. Et ils font ça, voilà, du death vraiment à l'ancienne. Si vous avez bien aimé les premiers albums de death justement, de Possessed et tout, ça va vous parler. Certains sont pas trouvent le truc pas original, mais en même temps dans la démarche, on va dire, c'est pas pensé comme étant original. C'est vraiment un hommage quoi, c'est un hommage au vieux truc, et puis avec une pochette dessinée par Ed Repka, qui est quand même un illustrateur assez conséquent dans le monde du métal, et qui est assez représentatif, on va dire, de la période 80 du métal. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, ils viennent de sortir à l'instant un EP que je me prendrai, je pense aussi, parce que
il est bien sympathique. Flashdol, un groupe peut-être pas de Montpellier mais du sud, ça c'est sûr. Je me demande s'ils sont pas de Toulouse, c'est pas sûr. Mais en tout cas un groupe français déjà, un groupe de death français. L'album s'appelle Blood Red District et c'est une tuerie absolue. On va dire que c'est un des groupes qui m'a rassuré quand je suis arrivé à Montpellier. Alors je suis arrivé à Montpellier, je me suis dit putain le métal ça n'existera pas, on est dans le sud et tout, c'est pas la culture. Quelques jours plus tard, je découvre par le biais d'une interview, je découvre le Black Sheep et je vais au Black Sheep voir ce concert-là avec Flashdol, The Eternals et Mosh Pit et putain, je me suis pris une raclée. Je me suis dit ah putain, le métal du sud, ça existe et ça déboîte. Voilà, vraiment un death metal moderne d'une putain de qualité. Enfin vraiment, prenez le temps de vous pencher sur Flashdol, ça vaut le coup. Ghost Meliora, le dernier album qui est génial. Je développe pas plus parce que j'en ai parlé, déjà. Mana, Revolution de Amor, pardon. Un cadeau de ma copine qui a fait un petit séjour en Espagne et qui du coup m'a pris quelques albums. Voilà, donc Mana c'est du rock, un peu quoi, je ne sais pas, du rock chanté en espagnol. C'est un groupe argentin, je crois, pas espagnol du coup, il me semble. En tout cas, ça blablate en espagnol et c'est vachement cool, c'est vraiment bien. C'est assez sympa, c'est rien de métal, hein, mais cool, donc voilà, content. Encore une fois, pas grand chose de métal, mais Lynyrd Skynyrd. Le premier album, il me semble, qui s'appelle Pronounce Lynyrd Skynyrd, avec des morceaux assez cultes, je pense principalement à Simple Man et également à Freebird, qui est le dernier morceau de l'album et qui sont du coup de tuerie, et les morceaux autour sont sympas. Ils sont pas forcément dingues, mais ils sont cool. Franchement, un petit barbecue et tout, ah putain, ça, je suis vraiment un mec du sud quoi. Mec du sud, hop, il fait chaud des barbecues. Bah voilà, écoutez, puisque vous êtes plusieurs a priori, au prochain barbecue, avec le pastis sur le mâche, on va écouter Lynyrd Skynyrd et ça sera très bien. Un bon petit dossier, bien cool. J'ai découvert assez récemment, par le biais d'une soirée clip, qu'on fait des fois avec des potes, avec Alan principalement, nous on télécharge plein de clips, et on se fait des soirées où on les passe en aléatoire, et puis on discute, on prend un apéro et tout. Et j'ai découvert le clip de The Light Beyond de Mars Red Sky. Mars Red Sky, alors vous avez peut-être dû en entendre parler parce qu'ils ont assez fait parler d'eux récemment, ils sont assez montés en flèche et tout, et c'est vraiment cool. Parce que c'est un groupe donc de stoner un peu, stoner rock, metal, plus rock, hyper planant, hyper psychédélique, et avec une voix au perché, mais qui est juste belle quoi. Un groupe français hein, qui défonce, vraiment. Et la grosse révélation, ça a été de les voir en concert au Black Sheep, encore une fois. Quand vous voyez ça en concert dans une petite cave, avec des effets de lumière et machin, c'est un truc qui m'a méga impressionné. Enfin, c'est que le chanteur-guitariste Julien Pras, je sais pas, il a un pédalier qui est plus grand que lui, qui est pas forcément très compliqué parce qu'il est pas très grand. C'est plutôt rigolo d'ailleurs. Enfin, pas rigolo méchamment, mais c'est plutôt cool quoi. Enfin, c'est amusant. Et il joue avec ses pédales, mais toutes les 30 secondes, il a les pieds qui vont par-ci par-là. Il a 30 000 effets différents à gérer. Je comprends même pas comment il arrive à se concentrer sur les notes qu'il joue, avec la quantité de pédales qu'il a joué. Il y a même des moments où il avait les deux pieds sur des pédales. Donc un pied sur une pédale, et hop, l'autre pied sur une autre pédale et tout. Enfin, c'était assez impressionnant à voir visuellement. Et surtout en live, c'est un groupe qui emporte complètement. Donc on a le premier album éponyme, avec notamment le morceau Strong Reflection, qui est assez connu je crois. Voilà. Donc l'album éponyme Mars Red Sky. Ensuite on a Stranded in Arcadia, avec là du coup le morceau Light Beyond qui a fait l'objet du clip et tout.
Voilà. Overing Satellite aussi est vraiment pas mal, c'est connu. Et le dernier album qui est sorti donc cette année, si je ne m'abuse, et qui figurera, faites-moi confiance, dans mon top 10, parce que c'est une tuerie. Et petite anecdote, alors je sais pas si c'était un heureux hasard ou s'ils l'ont vraiment fait pour me faire plaisir ou quoi, il y a un morceau qui est sur l'album qui s'appelle Friendly Fire, qui est mon morceau préféré de l'album, et je ne sais pas s'il est habituellement sur les setlists ou quoi. Et du coup, j'avais mis sur Twitter, Friendly Fire, c'est mon morceau préféré de l'album, machin, en taguant Narcesca et tout. Et ils m'ont répondu, si tu veux, quand on passe... où est-ce que t'habites, machin, où est-ce que tu vas nous voir et tout, je leur dis à Montpellier. Et ils me disent, écoute, quand on viendra à Montpellier, on la mettra dans cette liste et tout. Et je leur ai dit, écoutez, si vous faites ça, j'achète les 3 albums d'un coup. Et ils l'ont joué. Donc j'ai acheté les 3 albums d'un coup, et c'était juste génial, je suis hyper content d'écouter ce morceau. Alors voilà, la pochette, alors ça c'est la pochette que tout le monde a vue, la pochette véritable est là, un peu spatiale, un peu psychédélique et tout, c'est vraiment cool. Vraiment, ce groupe est une tuerie, si ça vous intéresse de planer un petit peu sans prendre de drogue, ou avec d'ailleurs. Les deux sont pas incompatibles à mon avis, loin de là. Faites-vous plaisir avec Marcel Sky, c'est vraiment une tuerie. Bon allez, on abrège. Anthrax, Among the Living, un album encore de trash assez culte, dont je voulais. Je n'avais pas énormément de connaissances en Anthrax, je connais pas beaucoup d'albums d'Anthrax. Mais je connais celui-là, et il me plaît bien, donc je l'ai pris, il était pas cher. Cadeau à nouveau de ma bien-aimée, un cadeau très bienvenu, puisqu'il s'agit du Devin Townsend Project, l'album s'appelle Addicted, et il est addictif, évidemment. Une vraie tuerie de toute façon, enfin Devin Townsend, c'était un peu la folie l'année dernière, tout le monde en a un peu parlé, que ça soit Enjoy the Noise, qui a fait deux vidéos sur le sujet, ou bien Stormy qui en a fait une, dans laquelle je participe. Donc une tuerie, toujours Devin Townsend, Ziltoid the Omniscient, pareil, un autre monstre du truc. Je pense que je vais essayer de me tous les choper aussi, les Devin Townsend, parce qu'ils sont vraiment tous géniaux, quoi. Ah oui, je vous ai parlé tout à l'heure de ma nana qui allait en Espagne, et elle est allée dans un disquaire espagnol, elle m'a dit, enfin, lui a dit en espagnol au mec, est-ce que vous pouvez me trouver un album de métal espagnol, qui soit d'Espagne et tout, et elle m'a remis ça. Baron Rojo, donc j'en ai peut-être déjà un petit peu parlé dans le métal des temps jadis de l'année 1983, donc l'album s'appelle Metamorphosis, et c'est un album de heavy un peu rock'n'roll, hyper cool, vraiment hyper à l'aise quoi, vraiment hyper sympa, les morceaux sont assez enjoués et tout, ils mettent bien dans l'ambiance. Pareil, barbecue, ça va aussi. Et voilà, tout chanté en espagnol, et il y a le morceau Hiroshima qui lui est bien plus sérieux et qui est... Waouh! Voilà, il est waouh! Allez l'écouter, Baron Rojo, vous allez écouter le morceau Hiroshima, et ça va vous faire oula, enfin, je suis complètement dans le noir, si tu t'éteins l'écran, voilà, merci. Qui va vous faire bader complètement. Et on termine avec un groupe français, Abrama, avec le premier album Through the Dusty Past of Our Minds et Reflection in a Bowl of Bars, qui était donc dans mon top 10, et pour cause c'est un excellent album, les deux sont excellents. Je sais pas si je vous ai déjà raconté la petite histoire, mais au cas où je vous la raconte quand même. En fait, Abrama m'a contacté personnellement sur ma page Reset Metal et tout, en me demandant s'ils pouvaient m'envoyer leurs albums et tout. Je leur ai dit ouais, ok, si vous voulez, mais je vais pas faire de pub ou quoi. Je vais pas faire une vidéo pour vanter vos albums machin quoi. Je vais pas faire je suis pas un publicitaire, je suis pas là pour je suis pas une maquilleuse beauté machin qui va aller vendre des produits qu'on lui ordonne de vendre. Loin de là. Je leur ai dit voilà, je vais pas faire ça. Voilà. Mais du coup ils se disent ah pas de soucis, on te les envoie quand même, c'est juste comme ça quoi. Donc je les ai reçus, j'ai reçu quelques autocollants avec, j'ai reçu un petit patch, j'ai reçu aussi un t-shirt qui malheureusement était trop petit pour moi. Mais c'est l'intention qui compte, enfin c'est vraiment cool quoi. Et donc ces deux albums qui sont juste géniaux, deux albums de pareil stoner rock un peu français,
qui sont trop cool. Et c'est grâce à eux que j'ai découvert le Black Sheep, donc je les remercie même 2 fois. Alors c'est ce que c'est en lisant une interview d'Abrama, que du coup je connaissais parce qu'il m'avait envoyé leurs albums, quoi. J'ai vu ça sur VS, je suis allé lire l'interview et il parlait de Montpellier, le Black Sheep. Et du coup, grâce à eux, j'ai découvert plein de trucs cool, j'ai vu des putains de concerts. Donc merci beaucoup les gars, j'attends qu'une seule chose, c'est que vous repassiez à Montpellier. Au Black Sheep, pourquoi pas, moi je viendrai vous voir et ça fera grave plaisir. Parce que vraiment, votre musique, elle est méga cool et j'aimerais bien la voir en live, quoi. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout. J'ai fait tous les albums. Oui, voilà, nickel. Et on arrive à 15 minutes, moi c'est parfait. Alors au niveau de timing, c'est génial, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, ok. Bah du coup, voilà, je pars moi en vacances. Enfin, je pars en vacances. Je reste là en vacances, mais je suis en vacances. Donc je vais bosser pas mal sur pas mal de vidéos, j'en ai quelques-unes de prévues, je vais essayer de toutes les faire en temps et en heure. Essayer, hein, je dis bien, parce qu'on n'est jamais à l'abri Voilà, on n'est jamais à l'abri. Et voilà, donc je vous dis à plus, amusez-vous bien pendant les vacances, faites des barbecues, ça vaut le coup, je vous l'assure. Et puis voilà quoi, à plus, tout simplement. Allez, salut.